Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Aujourd'hui, dans la longue liste des phrases ou des choses à faire lorsqu'une victime vient briser le silence avec vous, attention, roulement de tambour, on ne donne pas son avis. Ah, c'est dur. J'ai cherché et culturellement, visiblement, c'est très français de vouloir faire entendre son avis ou de vouloir donner son avis. Dans d'autres cultures, on a plus tendance à le penser, mais à ne pas le dire. Alors vous allez me dire, ça a ses avantages et ses inconvénients. En France, en effet, la plupart du temps, j'entends bien par là, parce que souvent on tombe de haut, on sait ce que les gens pensent. On sait ce que les gens pensent parce qu'ils s'en cachent pas. Mais, dans des histoires de pédocriminalité, des fois il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire dans le sens où la victime n'a pas besoin de connaître votre avis sur son histoire. Elle a déjà son propre avis, elle sait déjà à quel point c'est moche, à quel point c'est grave, elle n'a pas besoin de vos jugements. Alors je sais que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour dire ne pas juger, mais en fait donner votre avis, c'est un petit peu imposer votre avis. Vous ne pouvez pas dire à la victime, oui mais telle personne a réagi, donc moi je serai toi, je ne lui parlerai plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça va lui rajouter un poids mental par rapport à tout ce qu'elle est déjà en train d'engranger. Parce que je le rappelle, une victime qui brise le silence, la plupart du temps, elle se prend tous les tiroirs en pleine face. Je rappelle, quand on ferme un tiroir et qu'on règle une histoire, il y en a 3 autres qui s'ouvrent. Tant que le traumatisme n'est pas passé ou n'est pas réglé, il y a énormément de choses à prendre en compte dans une histoire de pédocriminalité. Il y a surtout l'amnésie traumatique. Ça veut dire que la victime est peut-être déjà en train de vivre mentalement quelque chose de difficile parce qu'elle aimait beaucoup une personne et une nuit ou dans un flashback, elle va se retrouver avec un souvenir de cette personne qui finalement va aider son agresseur ou ne va pas agir alors qu'elle est en train de se faire agresser. Et finalement, cette personne qu'elle adorait mais que vous n'aviez jamais sentie, vous pouvez lui dire, mais elle ne l'entendra pas tant qu'elle ne se souviendra pas. Et c'est très dur pour elle, parce que quand vous aimez quelqu'un, vous admirez la personne, en plus vous l'avez connue enfant, c'est quelqu'un que vous avez mis sur un piédestal, etc. Et d'un seul coup, toute l'image de cette personne-là s'écroule. Alors, c'est déjà dur à encaisser. Est-ce que vous pensez que la victime a besoin de votre avis à ce moment-là ? Non. Par contre, si la victime vous dit, le revers. Écoute, j'ai des doutes. J'ai des doutes à propos de cette personne. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses ? À ce moment-là, attention, parce que quand vous allez donner votre avis, ayez des preuves tangibles. Parce que dire « il a toujours eu la réputation de » ou « tu sais, moi on m'a toujours dit que » ou « il y avait des affaires de », en gros les on-dit, la victime elle en a pas besoin à ce moment-là. Elle en a pas besoin parce que pour elle, ça va lui rajouter des éléments dans son histoire qui, si ça se trouve, sont faux. Il y a des on-dit qui sont totalement vrais. Moi, par exemple, mon agresseur, il y avait toujours des histoires hyper cheloues autour de lui, mais c'était jamais de sa faute. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à raconter mon histoire, on m'a dit « oui, mais tu sais, il y en a beaucoup qui ont raconté ça, mais on sait pas si c'est vrai, et puis en gros, rentre pas dans les on-dit ». En gros, on me disait que moi je racontais ça parce que telle ou telle personne lui avait donné la réputation d'eux. Et qu'est-ce que ça a eu comme effet finalement sur moi ? C'est que ça m'a remise en doute. Donc j'ai remis ça très au fond de moi en me disant non, si ça se trouve c'est pas juste. Et quelques années plus tard, ça m'a éclaté à la figure. Ça m'a éclaté à la figure et là par contre des gens sont venus témoigner auprès de moi en me disant moi il m'a fait ça. Moi, voilà ce qui s'est passé à tel moment. Moi, voilà ce qui a failli se passer. Parce que par contre, le ressenti de victime, parce que quand quelqu'un fait une tentative, vous n'en êtes pas moins victime, c'est très important. C'est important parce que ça va peut-être vous donner des indices pour votre propre histoire et ça va aussi peut-être donner des red flags aux autres. Et pareil, pourquoi on ne donne pas son avis à la victime, ou en tout cas pas quand elle ne le souhaite pas ? C'est parce que parfois, et même souvent, certaines victimes du même agresseur ont des histoires similaires. Ça a été le cas par exemple pour moi. Et
ben les histoires se ressemblent tellement qu'on se demande si telle ou telle personne n'a pas raconté la même chose. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que la personne qui racontait exactement la même chose que moi, ben on avait, je crois, si je me trompe pas, 25 ans de différence. Autant vous dire qu'on s'est jamais rencontrés, que je ne sais absolument pas qui c'est, je ne saurais même pas la reconnaître physiquement. Parce qu'en fait, je l'ai jamais vue, cette personne. J'en ai quelques fois entendu parler, et franchement pas beaucoup de fois, mais je ne l'ai jamais vue. Et voilà la chance que moi j'ai eue. Le problème, c'est que certaines victimes se retrouvent à entendre des avis en disant « Ouais, mais c'est bizarre, il y en a 2 qui racontent la même chose ou il y en a 3. » Vous savez, on a souvent ça quand par exemple un homme politique ou quelqu'un de connu plutôt, parce qu'un homme politique c'est un mauvais exemple, on va dire que je stigmatise, mais quelqu'un de connu, d'un seul coup, il y a une personne qui ose ouvrir sa bouche et finalement il y a un déferlement de témoignages derrière et on va dire « Ouais, c'est bon. » Elles ont toutes pris le créneau. Et elles ont à peu près toute la même histoire. Oui, mais est-ce que vous vous demandez pas si justement l'agresseur suit toujours le même procédé? Tout simplement. Et finalement, si vous donnez votre avis à la victime et en émettant surtout des jugements, la victime va peut-être douter de ce qu'elle a vécu, elle va peut-être douter d'elle-même, à savoir qu'en général une victime elle est pas mal paumée quand elle vient vous parler ou qu'elle vient briser le silence, parce qu'elle va pas bien. Elle va pas bien, vous imaginez, une météorite tombe sur votre maison, et puis on vous demande de faire semblant que vous avez encore une maison pendant 5 ans, et puis d'un seul coup vous vous dites bah mince, ma maison elle n'existe plus. Alors vous allez me dire c'est énorme, mais la pédocriminalité c'est ça. C'est qu'on vous demande de garder le silence, puis d'un seul coup vous vous rendez compte que votre vie elle s'écroule. Elle s'écroule parce qu'il y a un traumatisme qui n'est pas réglé. Et de ce traumatisme découlent plein d'autres traumatismes. Découlent des maladies, il découle mais tellement de choses, même des échecs professionnels ou autres, parce qu'en fait cette maladie occupe votre temps, votre énergie et votre corps. Et malheureusement, quand vous allez émettre un avis ou un jugement, la victime ça va pas forcément lui faire du bien parce que ça va lui prendre de l'énergie. Donc attention à ce que vous dites à la victime et à ne pas donner votre avis, en tout cas s'il n'est pas souhaité. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, je vous dis à la semaine prochaine.